j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un book haul. Le book haul du mois d'avril avec mes cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire en mars. Donc il va y avoir quelques romans slash BD, manga. En plus c'est des livres que vous avez vus dans mon dernier vlog. Donc voilà, vous aurez certainement des redites si vous êtes habitué à ma chaîne et que vous avez vu cette vidéo. Mais il y a certaines choses qui sont des nouveautés puisque je les ai eues pour mon anniversaire et que ce vlog date d'avant. On va commencer du coup avec mes cadeaux d'anniversaire. Donc j'ai reçu ce qu'il reste de nos souvenirs de Natsuki Hamasawa aux éditions Moonlight Novel. Enfin c'est des éditions Delcourt Tonkam et c'est la collection Moonlight Novel. Donc c'est un... Donc je viens de le terminer il n'y a pas très longtemps. C'est une nouvelle du coup, c'est un roman, même si on dirait que c'est un manga, mais c'est un roman japonais. C'est l'histoire de Shu Uchimura qui est un lycéen très renfermé sur lui-même, très solitaire, qui veut pas faire de connaissances avec les autres gens. C'est vraiment une volonté de sa part, il peut pas s'immiscer dans la vie d'autres personnes et il va par hasard croiser la route de Naoka Iyama qui est une fille assez populaire, plutôt jolie, très sympathique, très souriante, etc. qui cache quand même un lourd secret puisqu'elle a la volonté de se suicider et Shu va la prendre malgré lui et il va être impliqué du coup dans l'histoire de Naoka et forcément de savoir ce secret en quelque sorte, ça va les rapprocher. Donc c'est une histoire à la fois très triste pour ce côté suicide et aussi c'est une romance entre les deux personnages. J'ai été globalement assez mitigée et j'ai pas vraiment apprécié ma lecture malheureusement parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup de répétitions, il se passait pas énormément de choses. Je vous en parlerai plus en détail bien sûr dans ma vidéo consacrée à ce livre qui sortira très bientôt. J'ai aussi reçu pour mon anniversaire L'été de tous les possibles de Jennifer Niven aux éditions Gallimard Jeunesse. J'hésitais à attendre pour l'acheter au format poche puisque j'ai les deux autres titres de cet auteur chez Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction qui sont donc au format poche que j'ai tous les deux vraiment adoré. Ça fait depuis l'été dernier je crois qu'il est sorti et j'ai très hâte de le lire et là ça va être la période donc c'est topissime. Et je ne sais pas exactement de quoi ça parle mais je suppose que ça va encore lier un garçon, une fille, il va y avoir une histoire d'amour et ça va se passer en été, c'est tout ce dont j'ai besoin de savoir. Ensuite j'ai aussi acheté Circé de Madeleine Miller aux éditions Pocket qui est une réécriture de la mythologie grecque, donc de Circé qui est mi-dieu, mi-mortel, demi-déesse. Donc Madeleine Miller, j'avais vraiment envie de la découvrir. Je pensais que c'était son premier roman, mais c'était, je sais plus, avec Achille, la voix d'Achille, je sais plus. Bref, celui-ci a moins d'avis positifs, enfin il est moins encensé par la critique on va dire, que l'autre. Mais écoutez, on commencera avec celui-là et j'espère que ça me plaira. J'ai aussi acheté Nick et Charlie, donc c'est une novella de Alice Oseman, donc de Heartstopper. Je pensais que ce serait un roman graphique comme Heartstopper de base, je vais y arriver. Et en fait pas du tout, il y a quelques illustrations quand même à certains moments, mais c'est vraiment très succinct par rapport à ce qu'il y a dans Heartstopper. Donc j'ai très hâte. Et puis je pense aussi que j'achèterai cet hiver ensuite parce que comme ça je pourrai avoir la collection en entier. Et puis je vois que d'ailleurs Loveless ils avaient fait ce genre de couverture alors que c'est devenu cette couverture là. Donc j'ai aussi acheté Loveless forcément parce que je voulais découvrir un vrai entre guillemets un roman, pas un roman graphique de cet auteur, voir comment est-ce qu'elle écrivait sous forme de mots et non plus sous forme uniquement ou quasiment de dessin. Parce que le roman graphique, il y a du texte mais il y a aussi beaucoup de dessins. Donc là de voir comment les idées vont être amenées, ça va être très intéressant. C'est l'histoire de Georgia qui n'a jamais été amoureuse de quiconque mais qui rêve d'avoir un copain, qui rêve d'avoir une vie amoureuse comme tout le monde. Et lorsqu'elle rentre à l'université, elle se demande pourquoi l'amour n'est pas
aussi facile pour elle que pour les autres. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est asexuelle? Est-ce qu'elle est aromantique? Voilà, il va y avoir plein de nouveaux éléments qui vont arriver à elle. J'aime beaucoup lire les romances en général, je sais pas si là ce sera le cas ou pas. Mais j'aime beaucoup lire de plus en plus des romans qui parlent d'homosexualité, de transsexualité, transidentité, LGBT de manière générale. Ensuite, on va passer à une BD que j'ai reçue pour mon anniversaire, c'est Elle, donc le tome 1, la nouvelle, de Aveline Stockart au dessin et Kit Toussaint au scénario, donc chez les éditions Le Lombard. C'est une BD plutôt pour les jeunes, très jeunes, on va dire 10-12 ans je pense à peu près. Ça se voit dans le graphisme, ça se voit dans l'âge des personnages, dans les dessins, les couleurs. Voilà, c'est vraiment très... Enfin, moi j'aime beaucoup ce genre de dessin. Ça plaît peut-être pas à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. Et même dans l'histoire en elle-même, c'est assez enfantin, mais pour autant ça m'a quand même beaucoup plu. C'est une petite série qui sera en 3 tomes. Le deuxième tome est prévu pour fin avril et le troisième tome n'a pas encore de date, mais voilà, les auteurs ont dit que ce serait terminé en 3 tomes. Donc là on suit Elle, une jeune fille donc, qui s'appelle Elle vraiment, qui vient d'arriver dans un nouveau collège et elle va devoir se faire à ce nouvel environnement et elle va intégrer un groupe d'amis. Au fur et à mesure des jours qui passent, ses amis vont se rendre compte qu'elle a des manières de se comporter très différentes d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, et elle peut changer du tout au tout, de passer d'une jeune fille très extravertie à une fille très renfermée sur elle-même, timide, qui ne parle même plus, à une fille plutôt en colère, à une autre plutôt très rigolote qui aime faire des blagues, etc. Et donc que se passe-t-il? Donc c'est les 5 personnalités d'elle en fait qui sont cachées et elle veut découvrir d'où vient le problème, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle est normale ou pas, est-ce que c'est des humeurs, est-ce que c'est quelque chose de plus profond. On va rester dans tout ce qui est graphique avec les derniers mangas que j'ai achetés. Et puis on repassera à des romans qui datent un petit peu et que vous avez vu dans mon vlog dont je vous parlais tout à l'heure. Donc j'ai d'abord acheté Irrésistible tome 10 de Azusa Mase aux éditions Kana, qui est le dernier tome de cette saga. J'ai déjà lu jusqu'au tome 7 et puis j'avais relu toute la saga parce que je m'étais arrêtée pendant trop longtemps et que je ne savais plus de quoi il en retournait. Et j'ai pas forcément envie de relire une 3e fois toute la série, mais ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 8 je crois, où je m'étais arrêtée au tome 8. Donc ma foi, je sais pas si je relirai tout, je feuilleterai peut-être un peu vite fait. Mais j'ai très hâte de lire ce dernier tome parce que j'ai bien aimé les 8 premiers. J'avais été un peu mitigée lorsque j'avais lu la première fois la série, mais à la deuxième lecture ça s'est mieux passé. Donc voilà, très hâte de lire ce dernier tome et puis je vous ferai une chronique du coup en vidéo sur la série complète. Ensuite j'ai aussi acheté Le jeu de la mort de Sora aux éditions Delcourt Tonkam, qui est le tome 6. J'avais lu le 1, le 2 et le 3 je crois d'affilée, ou le 1 et 2 seulement, et j'avais pas forcément plus accroché que ça, ou en tout cas je trouvais qu'il y avait un côté un peu spécial, un peu atypique que je sentais pas spécialement, enfin qui résonnait pas forcément en moi, qui me parlait pas spécialement. Mais j'ai continué la série, on en est au tome 6, il faut que je rattrape mon retard tout simplement. Ensuite j'ai aussi acheté À tes côtés le tome 8 de Megumi Morino aux éditions Akata. Une petite série doudou comme d'habitude. Voilà, il a eu le prix du meilleur shoujo Kodansha de 2021, donc c'est vraiment un prix assez prestigieux. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup, comme je vous disais, c'est tout en douceur. C'est une petite série que j'adore suivre, même si c'est pas une série exceptionnelle, il n'y a pas des choses exceptionnelles qui se passent, mais ça reste très agréable à lire et je vous la conseille si vous la connaissez pas. J'ai aussi acheté Switch Me On, le tome 6 de Kujira aux éditions Akata. C'est vraiment une série que j'adore, j'ai pas d'autres mots, c'est vraiment une série que j'adore et voilà, là avec le tome 6, dès que j'achète un nouveau volume en fait, je le lis d'emblée parce que j'adore les personnages, j'adore le côté très doux mais à la fois
très réaliste des personnages, avec un côté très sensuel et qu'on voit assez peu finalement je trouve dans les... Alors ça c'est plutôt un josei je dirais parce qu'il y a quand même des scènes de sexe qui sont assez explicites, mais on voit vraiment le côté amour et désir qu'il n'y a pas forcément dans les mangas que je peux lire d'habitude. Et pour finir, j'ai le 10e tome de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita aux éditions Pika. C'est l'avant-dernier tome, j'ai lu déjà le 11 parce qu'en fait pour tout vous dire, on a fait un gros achat avec ma soeur il n'y a pas longtemps d'une dizaine de volumes de plein de séries différentes et c'est encore chez mes parents donc je peux pas vous les présenter là. Je vais réfléchir là si je vous fais une petite liste et que je vous mettrai juste l'image, peut-être que je vais faire ça pour que vous ayez quelque chose de plus conséquent. Donc voilà, j'ai acheté le 10 et j'ai le 11 aussi que j'ai lu, que j'ai adoré cette série du début à la fin. C'est extrêmement cocooning, un peu comme À tes côtés, c'est très doux. Il y a plein de personnages, ça me fait penser à Waiting for Spring que j'ai adoré, qui est un peu dans la même vibe. Donc si vous avez aimé Waiting for Spring, vous aimerez celui-ci. Il y a 5 garçons comme dans Waiting for Spring, donc c'est une fille et plein de garçons autour, même s'il y en a un en particulier. Celui-ci c'est vraiment topissime, donc je vous le conseille aussi. Du coup j'ai des mangas qui sont pas ici, que j'ai chez mes parents, donc je vais vous les présenter ici quand même parce que le prochain book haul devrait être dans pas mal de temps je pense. Donc je regarde sur mon téléphone parce que j'ai noté tout ça. Donc déjà il y a 4 mangas que vous avez vu aussi dans la dernière vidéo. C'est les 2 premiers tomes de A Silent Voice qui parle d'une jeune fille qui est sourde et qui va se faire harceler par un groupe d'élèves. Il va y avoir un garçon en particulier qui va être montré du doigt et donc le sort va se retourner contre lui et tout le monde va se mettre à le harceler lui et donc ça va forcément rapprocher les 2 personnes. C'est un manga qui est terminé en 7 ou 10 volumes, je ne sais plus, qui m'a l'air très intéressant. J'ai vu que des retours très positifs dessus. Ensuite j'ai aussi acheté les 2 volumes de Une si belle couleur de Keiko Iwashita, donc qui est l'autrice de ça. Petit clin d'œil. Donc c'est une série qui est terminée en 2 tomes et c'était ma foi très sympathique à lire. C'est l'histoire d'une jeune fille assez banale d'après mes souvenirs, c'est en 2 tomes donc c'était très rapide à lire et on l'oublie aussi facilement malheureusement. Et il y a un garçon très mignon qui arrive qui est mi-français, mi-japonais et qui fait craquer toutes les filles sauf cette fille en particulier et donc ils vont discuter, ils vont apprendre à se connaître, etc. Il va y avoir une romance entre deux. Pour les nouveaux mangas que je viens d'acheter, il y a Perfect World de Rie Haruga. Donc il y a le tome 1 et le tome 2 qui traitent du handicap physique. Et donc là c'est un jeune homme qui est handicapé. Je pense que vous la connaissez cette série. J'essaie de rattraper un peu. En ce moment il n'y a pas énormément de séries nouvelles qui m'intéressent. Donc j'essaie de rattraper un peu mon retard sur des séries qui sont un peu phares, qui sont très appréciées et qui sortent un peu du lot par rapport à des shoujo classiques on va dire. Ou même vous avez vu juste avant, je vous ai présenté A Silent Voice qui est un shonen en fait. Donc là dans Perfect World c'est des personnages déjà qui sont adultes et donc c'est Tsugumi qui a 26 ans, qui est décoratrice d'intérieur. Elle rentre d'une soirée de travail et elle va retrouver son amour de lycée. Mais le jeune homme il a eu un accident et il est en fauteuil roulant depuis et donc ça va parler du regard je pense de la société sur le handicap, de l'amour, comment est-ce qu'il peut être vécu avec une personne qui est en situation de handicap et je pense que ça va être très intéressant et très enrichissant. J'ai aussi acheté le premier et le deuxième tome de Beastars, donc c'est aux éditions Kiyun et c'est de Paru Itagaki. C'est une série qui est encore en cours actuellement en France, il doit y avoir 20 tomes et il y en a 22 au Japon et c'est terminé, quelque chose comme ça. C'est un shonen aussi. Et là ça va être une sorte de critique de la société et de démontrer qu'il y a une sorte de hiérarchie sociale et que les plus riches mangent les plus pauvres ou en tout cas les plus forts socialement parlant mangent les plus faibles.
et au travers d'animaux en fait. Donc on va voir d'un côté les prédateurs et de l'autre côté les proies, et toute l'histoire commence lorsque alors je ne sais plus si c'est un lama, un alpaga, je ne sais plus, en tout cas un herbivore a été tué. Voilà, l'alpaga Thème est retrouvé déchiqueté sur le campus, et donc tout le monde se dit que c'est un carnivore forcément qui a fait ça, mais voilà, ils vont mener leur enquête. Et il y a un animé dessus, ma soeur l'a vu et m'a dit que c'était super chouette. Donc voilà, on commence la série. Et puis en 20 tomes, c'est pas si énorme que ça. Ensuite, j'ai aussi acheté donc Blue Flag, le tome 1 et le tome 2. Donc c'est un shonen, mais là plus romance, tranche de vie. Donc c'est de Kaito et il y a 10 tomes, non 8 tomes pardon. C'est terminé et c'est chez Kurokawa. Et donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui a jamais eu d'histoire d'amour, et c'est vraiment sur le ton humoristique. Donc on a Taichi qui est un jeune homme qui est dans la même classe que Thomas, un ami d'enfance à qui tout réussit, et que Futaba, une fille qu'il a du mal à supporter. Un jour, Futaba se confie à lui et lui avoue qu'elle est amoureuse de Thomas. Donc voilà, j'ai très hâte de les découvrir. J'ai ensuite Switch Me On, le tome 7, mais je vais pas revenir dessus. Comme les autres, le tome 4. C'est aussi une autrice que j'avais déjà lue auparavant. Donc comme les autres, c'est de Nojin Yuki aux éditions Kana. Et c'est l'histoire d'un garçon qui a un handicap aussi, qui ne peut pas parler, en tout cas qui est sourd plutôt. Voilà, c'en est tout pour ma vidéo, pour mon book haul. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire quels sont vos derniers livres qui sont atterris dans votre palle. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!